Les Muses de Paris vous présentent les ateliers de lecture de la compagnie Éclosion. Alors, nos légendes, nos familles, inspirez-vous. Lumière sur les dessous d'un atelier de lecture Éclosion. ça reste le spectacle vivant. Hein. Ouais, je mets pas. Allez donc. Plaisir. Fisc. Voilà, fisc. Le fisc. Non, le fisc. Satisfaite. Ton texte. Résonance. On va sentir la différence. Une bonne évolution. Vous voyez, c'est des histoires comme ça. Hein. C'est pas. Vous l'avez très bien fait. Vous avez commencé doucement comme ça, la musique était encore là. Et bravo. Non, franchement, ça fonctionne bien. Je trouve qu'il y avait vraiment une unité de lecture et tout. Et on entend les textes. Du coup, ça fait vraiment ces légendes de famille. Et on dit notre phrase à distance, hein, respectable, hein, toujours. Hein, Presque parfois en chuchotant. à distance covidienne. Bah, c'est parti. Donc, t'essayes de penser à ce que je t'ai dit tout à l'heure. T'essayes de nous coller au mur du fond avec la puissance de ta voix. Je vous arrête tout de suite, on a perdu un enfant, il vient de se cacher apparemment. Je l'explique aux auditeurs, il vient de se cacher dans l'un des placards et on s'en était servi tout à l'heure comme technique pour qu'on puisse faire nos textes loin et voir si depuis le placard, on arrive à nous entendre. Là, ça va? Oui. Tu nous vois là, nous? Oui, Ou t'es planqué derrière le texte, là? un peu. Ah, t'es un peu planqué, hein. Je préfère que tu fasses toc et tu lèves la tête, tu prends le temps de lire les choses et tu nous regardes et tu nous dis. Tu vas à un rythme calme. Tu essaies de tous nous voir, tout le temps. Pour l'instant, je te dis pas trop de choses, je veux que tu découvres le texte. J'avais 6 ans et mon frère 4. Cela faisait plus d'1 an que j'étais à la grande école des filles et lui venait d'entrer à celle des garçons. Il était trop jeune pour y être, mais il avait un caractère bien trempé et avait refusé de passer par la case école maternelle. Au bout d'un moment, on peut suivre, mais c'est pas Tu peux suivre? avec le doigt. Bah oui, tu descends avec ton doigt, comme ça, puis comme ça, tout. T'as le temps? T'as le temps, en fait. En fait, tu t'es mis une pression, tu t'es mis tout d'un coup, t'as voulu faire avancer les choses, tu vois. Du coup, nous, c'est la première fois qu'on l'entend. Donc on a du mal à suivre l'histoire presque tellement tu vas vite. Et le fait que tu ne nous regardes pas aussi, eh ben, on a l'impression que, en fait, c'est comme si c'est pas important qu'on soit là. Or que c'est très important qu'on soit là. Tu comprends? Oui. Après, tu lis super bien, tu as une bonne articulation, il n'y a pas de souci, hein? Tu as bien respecté les points, les virgules, on sentait bien tout ça, que tu comprenais bien le texte. Mais nous, on a besoin que tu nous les transmettes. Et pour ça, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu nous regardes. Et oui, bah, j'étais là. Tu peux nous sourire, hein, voilà, tu peux juste... Le sourire, c'est avec les yeux, mais... J'ai essayé, hein, c'était dur. Ouais, c'est bien, parce moi, j'ai vu la bataille. Je luttais. Tu luttais, mais tu as bien fait de lutter, et tu dois encore plus lutter. Oui. D'accord? Franchement, franchement, dis-toi que c'est bénéfique pour nous, en fait, quand tu luttes. J'avais 6 ans et mon frère 4. Cela faisait plus d'1 an que j'étais à la grande école des filles et lui venait d'entrer à celle des garçons. Il était trop jeune pour y être, mais il avait un caractère bien trempé et avait refusé de passer par la case école maternelle. Nous, c'est la première fois qu'on l'entend. Nous, on comprend rien. Et nous, tu nous envoies des images. Les phrases, c'est des images. D'accord. Imagine, tu fais un diapo. Une image, bling, vous l'avez? Et l'autre. Ok. Et l'autre. Ok? Ok. Vérifie qu'on te suit avec le regard. D'accord. C'est ce que je proposais hier aussi déjà et tout. Faire des petits repères à des endroits. Là, c'est ça. Ça fait partie de... C'est un bloc. Puis là, on rentre dans autre chose, etc. Et comme ça te fait faire des petites pauses aussi pendant ta lecture, où justement, ça te force à respirer.
Nous, la respiration, elle est importante pour nous parce que nous, les images, elles nous arrivent. Et je donnais l'image des diapositives qu'on fait défiler. C'est comme si tu envoies les diapos trop vite. Et on dit, mais c'est dommage, c'était quoi? J'ai à peine vu là le... Voilà, il y avait une belle plage, etc., etc. et tout. Et toi, il y a déjà hop, autre chose, un château et... Paf. Donc ça, c'est le temps que tu peux prendre et qui te détend. Heureusement que je me suis inscrite au stage. T'inquiète pas, c'est jamais assez fort. Ah non, c'est toujours pas assez fort. Hein. Projeter la voix, c'est envoyer jusque chez moi. Recommence. Ta mère va me tuer depuis qu'elle m'a envoyé ta photo. Tu vois? Est-ce que tu vois la différence? Ça change tout là. Là, on t'entend et t'es avec nous. Donc tu profites des points et des virgules pour de temps en temps lever les yeux et nous regarder. Et ça te permet de ponctuer ton texte, d'aller plus lentement. Zacharie a 11 ans et Gabriel a 9 ans, a bientôt 10. Moi, je veux leur offrir le maximum d'expériences possibles pour qu'à un moment donné, lorsqu'ils devront choisir leur métier, leur loisir, leur vie en tout court, là, ils auront essayé un maximum de choses et ils choisiront en fonction de ce qui leur fera plaisir à eux, de là où ils sauront qu'ils vont s'épanouir et devenir des adultes heureux. Quand il y a des mots un peu compliqués, hein, où on accroche un petit peu, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. Oui. On les regarde bien et on articule encore plus. Il faut que tu arrives à détailler les choses un peu plus par moment. Et aussi, il y a quelque chose dans la langue française qui s'appelle la ponctuation. Donc ça, en fait, c'est des signes qui sont donnés par l'auteur pour qu'on arrête, pour qu'on respire, pour qu'on fasse une pause, etc. Donc ça, il faut que tu le respectes aussi. Est-ce qu'il y a une technique en particulier qui a retenu ton attention? De bien articuler. De réchauffement, si je puis dire, des cordes vocales. C'est une technique que je connaissais pas du tout et je me rendais compte que je m'échauffais mal la voix. Quand on réchauffe ces cordes vocales, c'est assez simple. On va essayer de faire comme si on était devant un plat appétissant et on va faire des... On va moduler en allant du plus aigu au plus grave. L'inverse. Et en fait, c'est cette modulation qui va permettre à nos cordes vocales de s'entraîner et de s'échauffer correctement. La façon de porter sa voix selon les ambiances qu'on veut transmettre. Mais à fur et à mesure où je rentrais dans le texte, je contrôlais mieux ma voix et elle descendait de plus en plus et de façon à emmener plus les personnes, les auditeurs avec moi. Toi qui as déjà une petite expérience de l'interprétation, qu'est-ce que ça change alors, du coup un stage comme celui-ci? Moi c'est différent, qu'est-ce que je suis venu chercher, c'est voir c'est quoi la lecture à voix haute, voir comment moi je peux approcher la langue, quelles sont les techniques employées, parce que moi en fait j'ai beaucoup travaillé en tant que comédien, mais on me donne un texte, je l'apprends, je travaille, je joue. J'ai longtemps avant le texte, donc j'ai de quoi travailler avant d'être avec les autres. Alors que là, on me donne un texte, bon ben vas-y, lâche-toi, essaye de nous proposer quelque chose. Donc c'est ce que je recherche, c'est un peu le one-shot qui m'intéresse. Voir comment moi je peux structurer mon travail, parce qu'avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un ancien dyslexique, donc c'est un peu c'est thérapeutique. Alors moi, Federico, je suis né 20 minutes avant Cecilia, le 22 septembre 1968 à Buenos Aires. C'est bien, tu t'adresses bien à nous, tu respires bien, tu as ta voix bien placée. Mais tu coupes un peu, tu essaies de faire attention, tu essaies de pas... Je m'en fiche. Là, on est entre nous. Ça te demande une organisation. En fait, je veux que tu lises avant, tu ailles choper le point ou la virgule. Je préfère qu'il y ait du temps entre chaque phrase. Je suis né 20 minutes à Mont-Cécilia, le 22 septembre 1968, à Buenos Aires. D'accord. Tu vois, et du coup, je le fais ensuite d'un seul coup, parce que c'est comme ça que l'auteur l'a écrit. Garde le tempo, ferme les yeux, dans la musique. C'est plus lent que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bien te mettre là de nouveau comme ça, face à nous. Tu fais le geste.
et t'écoutes l'écho, en fait. C'est eux l'écho de ton geste. C'est comme le papa ou la maman qui montre au petit quelque chose, il le regarde ensuite, c'est bien mon petit. Voilà, c'est juste cette idée de transmission, d'accord? Il faut choper petit à petit l'idée de l'ensemble du groupe aussi. C'est ça aussi ce qui se dégage tout de suite quand on voit quelque chose comme ça. Donc on le refera. Ok, super. Moi j'ai besoin de vous connaître, vous avez besoin de me connaître aussi. Et on a besoin de se connaître tous, donc c'est une première étape. C'est pas un secret, j'ai grandi en Algérie. Et en Algérie, on dort plein de belles choses, bien évidemment. J'avais une frustration en moi. Il n'y avait pas énormément d'offres sur tout ce qui est culturel. Donc je souffrais de ce manque. Je voulais plus de liberté. Donc je voulais aller plus vers l'improvisation parce que pour moi c'était la liberté. C'était garder sa personnalité et justement s'enrichir de cette personnalité et l'exploiter. Moi j'ai fait de la radio et je me rappelle un jour, je devais pas être bien, ça a duré une certaine période, j'ai perdu la voix. Donc je faisais de la radio et j'étais en direct. J'étais donc, je lisais les informations et la voix s'est bloquée. Donc il y avait un tas de choses derrière, effectivement. Je crois que c'est parti tout seul. En fait, il y a un journaliste qui m'a laissée toute seule, il m'a mis de la musique. Puis après, c'est parti. J'ai pu respirer plus profondément, me détendre. Mais c'est vrai que ça a été la panique parce que c'était mon travail et j'avais plus de voix. C'est une courte saga familiale que je vais vous raconter, qui commence par l'histoire de mon arrière-grand-père et de sa femme. C'était pour indiquer que la voix... la voix, elle... Là, tu vas voir ce que ça a fait. T'es sorti et t'es venu commenter ton propre travail. Exactement. Non. Non. Tu restes. C'était très bien en plus. C'était parfait. Il n'y avait rien besoin de faire. On commençait à partir. On était avec toi. Ça nous suffisait là. On était en route. Ah non. Ok, reste no comment. À l'instant présent. J'aime me rappeler son nom. Raymond Lansalot. Et celui de mon autre grand-père qui vécut également à Saint-Malo, Berthe Le Borgne. Avec ce genre de patronyme dans mes ancêtres, je me suis rêvé un passé de pirate. Qui sait, peut-être quelques flibustiers dans ma famille. Comment ça traversait ça? C'était agréable de découvrir le texte au fur et à mesure. Oui. Il y a quelque chose que tu peux travailler pour moi, comme ça, ce que je vois. Je pense que tu fais un tout petit peu trop d'interprétation. En fait, il faut que tu sois plus soft. Parce que c'est comme si tu nous voles l'image qui est décrite. Les acteurs, ils font une proposition. On a toujours tendance à leur faire travailler un petit peu l'opposé pour qu'on ait une marge de manœuvre. Donc si tu relâchais et l'interprétation, et du coup ça relâcherait aussi la voix, on serait dans quelque chose. Et tu aurais plus de souplesse. On peut comparer ça à une voiture. Tu as un moteur et tu es un peu tout le temps... Ça, voilà. S'il y a trop de volonté, ça peut nous tendre un petit peu. On a besoin que ça soit tranquille. J'aime me rappeler son nom. Raymond Lansalot. Et celui de mon autre grand-mère, qui vécut également à Saint-Malo, Berthe Le Borgne. Avec ce genre de patronyme dans mes ancêtres, je me suis souvent rêvé un passé de pirate. Qui sait, peut-être quelques flibustiers dans ma famille. Vas-y, danse maintenant. Pour moi, c'était vraiment très bien, là. Et moi, c'est la première fois qu'il y a des choses que j'ai entendues du texte. Là, je l'ai entendu clairement et tout, et il y a des tas de choses qui, dans cette simplicité, sont arrivées. Je trouve que la fin, j'aimerais bien que tu nous montres que ça y est, c'est un peu l'épilogue. Et quitte à s'arrêter, vaut mieux s'arrêter à un moment où vraiment c'est simple et clair pour tout le monde, que des fois au milieu comme ça de la phrase, même si ça demande un peu plus de souffle, forcément ça va demander plus d'élan. Mais voilà, c'est peut-être juste ça, parce que sinon c'est vraiment une très belle voix et je trouve que la tonalité du texte est hyper bien ressortie. J'avais 4 ans et avec mes frères, nous avions l'habitude de croiser une vieille voisine qui s'appelait Lucie. On disait qu'elle avait été chapelière du temps de sa jeunesse. Et elle avait gardé l'habitude de très bien s'habiller et se maquiller. C'est bien.
Prends le temps de nous regarder chaque fois. Sois sûr qu'on est là, qu'on te suit, qu'on est avec toi. Ça va ponctuer un petit peu. Parce que là, t'es parti dans un rythme quand même, qui est quand même assez dynamique, on va dire. Pour nous qui ne connaissons pas l'histoire, ça permet de voir et toi te donner un rythme, en fait. Tu comprends? Reprends-le tranquillement. Trop vite, trop tard. Je me souviens de l'odeur du lait chaud, de la chambre où elle nous avait fait entrer. Ouvrant un tiroir de la commode, elle nous avait montré une très jolie poupée, habillée d'une longue robe de soie rose, coiffée d'anglaise, sous un chapeau de dentelle. Nous, on se délecte. T'as ouvert le tiroir, t'as vu la poupée. On a vu la poupée vraiment. Mais avant, c'est pareil. On a besoin de ce temps avant. Parce que ce temps, il nous prépare à ce moment-là. Tu décris le personnage, c'est aussi important que le reste. Mais tout d'un coup, tu rentres comme ça, parce que tu racontes une histoire. Mais voilà, je vais vous raconter une histoire. On a besoin de tout ton être. T'as une bonne diction, donc je veux dire, on comprend la phrase. Mais on a besoin que l'image nous arrive. Et ça, il faut faire des petites pauses, ça veut dire, entre les images. C'est comme si les diapos, cling, 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 cling. Tu vois? Clink, clink, clink. Nos bonnes nonnes abandonnent le nid nonacal et trottinent nuitamment, marmonnant de neuvaines monotones. C'est long. Oh, c'est long. Elle est longue, non, mais on est là pour rigoler. Elle est dingue. Et les moments où on peut accrocher, c'est pas un problème. On freine, on relit et on y va. Le pire, c'est de faire comme si ça n'existait pas. Ça, on a tous, tu vois, je veux dire, le pire, alors que c'est, hop, bon, j'ai accroché. Je suis pas une machine. Hein. Je ne suis pas une machine. Je suis, voilà, un être humain constitué de choses il est traversé. Ben ouais, j'ai fait un bug là. Je reprends tranquillement. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'ai imaginé que j'étais dans l'histoire et je me suis imaginé un peu. Par exemple, quand ils disaient qu'ils étaient dans le bac à sable de l'immeuble, j'ai imaginé un bac à sable avec des enfants qui jouent dedans. Pour que nous, on puisse imaginer, il faut que tu nous laisses le temps de le faire. Nous, on n'a rien, tu vois. Je veux dire, c'est toi qui as tout le texte, c'est toi qui as tout le pouvoir là. Donc, il faut que tu nous regardes, il faut que tu prennes le temps, il faut que tu parles encore plus fort. Comme tout à l'heure quand tu t'es présenté. C'est pareil, tu lis très bien. Il faut juste que tu arrives à prendre du temps pour que nous, on ait les images qui arrivent. Dis non, Dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon. Dis non, Dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon. Vas-y. Dis non. Fais-le doucement sûrement. Dina, elle mangea. Dis non, Dina. Dit-on. Du dos d'un dodu dindon. Sur le dos d'un dodu dindon. Non, pas sur le dos, du dos. Elle a mangé le dos d'un dodu dindon. Le repas est prêt. Je descends à la cuisine. Mon père a déjà commencé à boire comme tous les soirs, alors que c'est déconseillé. Avec la prise de ses médicaments et son état psychologique, il est d'une humeur massacrante. Il me fait peur. Quand tu dis pas de façon forte, c'est plus violent finalement. Parce que tu as fait une pause avant j'ai peur et après j'ai peur. Et on avait peur. En fait, ça nous parvient encore plus fort quand tu fais pas monter la pression finalement, avec la voix. Je pense que c'est bien aussi de changer un peu les textes. Tout d'un coup, que d'autres lisent les mêmes textes, vous allez renvoyer une autre couleur, une autre diction, une autre manière de faire les choses. Toujours avec le volume. Je t'attends les bras ouverts en mai, date à laquelle on suppose que je naîtrai. Je suis très heureuse que tu veuilles boire quelques verres avec mon père pour ainsi mieux se connaître. Il paraît que c'est un gars qui assure, vous vous entrerez bien. Quoi Allez hop, ça genre, allez hop, c'est bon. Ils vont se débrouiller, c'est pas grave. Non, on peut pas se débrouiller sans toi. Refais-nous-le. Vous vous entendrez bien. Oui, je pense que c'est mieux debout, mais après, il faut que tu te sentes bien aussi. Il faut que tu trouves ta position, tu vois, debout. Hein. C'est quelque chose de physique, la voix. Moi, je me souviens, jeune comédien, j'ai fait de la figuration à l'opéra, et je me souviens de chanteurs d'opéra, des basses. Et j'étais un figurant qui était au pied de la basse, qui chantait, on était plusieurs. Il faisait vibrer tout le plateau.
tellement il avait une voix. C'est vraiment physique. C'est des sportifs de haut niveau, en fait, ces chanteurs-là. C'est très impressionnant. Hein. La voix, si tu veux, c'est comme... moi, je prends l'exemple d'une voiture. La voix, c'est un des éléments de cet outil formidable qu'on a, qui est notre corps. Il faut que tout fonctionne. Dans ta bagnole, si tu as un pneu qui est crevé, ben, tu vas pas loin. Si tu n'as pas d'essence, etc., etc., etc. Ben voilà, on a besoin de tout. Donc, il faut que tout soit fonctionnel, et en action, et libre, et détendu, pour que tu sois au maximum de ta performance. Plus qu'une sœur. C'est l'histoire qu'on m'a racontée. Celle de ma naissance et de ma mère qui est morte en me mettant au monde. C'est ta sensibilité. C'est un cadeau que tu nous fais. C'est des images tellement fortes. Laisse-la courir, l'image. Laisse-la apparaître. Et toi, reprends les choses. Accepte. Contrôle. Dis oui. Comment je me sens à ce moment-là? Ouais, ben, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite. J'ai la respiration un peu courte. Ben oui, c'est mon trac, mais c'est aussi l'histoire, peut-être. C'est les souvenirs qui font ça, hein, finalement. Ouais. Voilà. Et puis tu reprends. Nous, on est là avec toi. On dit toujours tout ce qui nous arrive comme émotion. Le pire, c'est les refuser. Parce qu'on ne peut plus maîtriser. Et elles vont se décupler, en fait. On dit l'acteur, c'est un schizophrène conscient. Qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre son état émotionnel et son boulot à faire. Et le personnage qu'il doit jouer. Même c'est une triple fonction. Parce que là, on se met un peu à poil, enfin psychologiquement, on se met à poil devant les autres, on dit ouais, je me suis trompé, voilà, allez, j'ose faire les choses, etc. Tout d'un coup, quelqu'un arrive, ben, c'est pas la même chose. Donc c'est important qu'on soit dans notre intimité quand on travaille. La préparation de son texte, hein. Faut le faire, absolument. Ou alors, c'est vraiment un auteur qu'on connaît bien. Et on comprend sa manière d'écrire et sa manière de penser les choses. Et du coup, là, on est dans une fluidité qui va de pair avec ça. Alors une autre plus simple. Non, il n'est rien que Ninette ne nie. Ah, c'est facile ça. Non, il n'est rien que Ninette ne nie. Ni notre Léonine innocence. Tu sais ce que c'est qu'une Léonine innocence? Pas du tout. Ben, c'est une innocence qui n'est qu'à nous. Ah. Ça vient de Léonin du lion. Pareil qu'on a fait ensemble. Comment vous avez ressenti ces petites choses, les enfants? Ça va? Oui. Ouais. C'est pas angoissant, il n'y a pas trop de trac, il n'y a pas de... Non? Non. C'est le fait d'être tous ensemble, c'est comme si on lisait tous un même texte. On était tous dans le même mouvement et le fait d'être derrière et tous se raconter, on se sent moins seul. On s'est senti vraiment en groupe. Moi, je me suis sentie en groupe et je me suis sentie apaisée pour aller lire mon texte. J'étais pas en stress comme j'ai pu le sentir monter en moi lorsque j'étais de l'autre côté. J'ai beaucoup appris avec ce premier atelier, là, cette première séance. J'aime bien la diversité aussi des personnes qui interviennent parce que voilà, on apprend beaucoup. Hein. C'est pour ça que je trouve votre idée très bien là, d'échanger les textes parce que c'est vrai que ça pourrait faire voir. Il y a mille et une façons sans doute, j'imagine, de lire un texte. Et il n'y a pas une façon qui serait la bonne. Absolument, il y a un grand metteur en scène qui s'appelait Ronconi qui disait il n'y a pas un acteur pour jouer Hamlet. Il suffit de mettre un acteur et de composer autour. C'est des histoires de composition, de distribution par rapport à une pièce de théâtre, par exemple. Si c'est tel acteur qui joue Hamlet, eh ben, alors il lui faut tel autre pour jouer ses partenaires, etc., etc., etc. C'est ça l'art de lire. On est tous capables de lire un de ces textes. Atelier de lecture. Nos légendes. Éclosion. L'autre expérience.